et c'est toujours une occasion pour la SODAV de s'approcher des artistes, non pas seulement des artistes, mais aussi des managers. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'ère du digital et c'est très important que les différentes parties prenantes puissent comprendre en fait le contexte et les enjeux qu'il y a autour du digital. Pouvoir permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur art. Il y a une compréhension qui doit être acquise, mais il y a aussi des partenariats qui doivent être noués pour favoriser en fait cette expansion du digital. C'est un grand défi. Moi, je dirais qu'au niveau de la SODAV, on est en train de suivre en fait la vague du digital. On a eu à signer des conventions, des contrats donc avec plusieurs plateformes, parmi lesquelles MusicBee, Dixter, Zixen, Dido. Et on est encore en négociation avec d'autres plateformes pour pouvoir garantir à nos artistes en fait des revenus par rapport à ces nouvelles formes de diffusion. Par rapport au digital, il faut savoir, déjà il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect des œuvres qui sont mises sur les plateformes et qui sont vendues, donc qui sont exploitées. Il y a l'autre aspect dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est de digitaliser aussi nos procédures au niveau interne, permettre aux artistes de pouvoir toucher leurs droits via des paiements dématérialisés, voilà, la dématérialisation de nos procédures, et les accompagner également, leur permettre de pouvoir uploader les différentes conditions d'adhésion, de répondre à ces différentes conditions d'adhésion. Toutes les œuvres qu'ils veulent déclarer, si à long terme on peut leur permettre de le faire, même si c'est quelqu'un qui est à Ziguinchor ou quelqu'un qui est à Saint-Louis, sans avoir à se déplacer. C'est des choses qu'on a vraiment à cœur de faire et pour ça aussi on est en train de chercher des partenariats, notamment avec la GIZ, pour nous accompagner en ce sens. Par rapport aux plateformes aussi, on accompagne aussi bien les artistes que les managers. Donc je disais aussi aux artistes que nous sommes là pour les accompagner, notamment par rapport à la signature de leur contrat. Tous les conseils qu'on peut leur délivrer, en tout cas la SODAV est toujours là pour les accompagner. Les femmes sont en train de se positionner timidement quand même au niveau du Sénégal et je pense qu'il faudrait qu'on les encourage. Elles le font et celles qui le font sont celles qui vraiment osent aller de l'avant. Moi, je les invite à, comme je le disais tout à l'heure dans mes propos, à se former. En fait, je pense que c'est juste peut-être parce qu'elles ne comprennent pas encore le système, l'écosystème. Une fois qu'on a compris l'écosystème, on est plus à même en fait de mettre à disposition ces œuvres et de pouvoir toucher des droits sur les exploitations qui sont faites. De plus en plus, elles sont managers. Je pense qu'on en a une qui est juste à côté. Elles sont PDG, elles sont CEO. Elles osent. Donc, elles sont à encourager, mais comme je le disais, il faut qu'on les appuie et il faut aussi, comme ça a été dit, qu'il y ait un changement de mentalité au niveau du Sénégal, qu'on puisse savoir que ce n'est pas parce qu'on a une femme en face qu'elle ne peut pas faire certaines choses. Il y a des a priori, il y a des gens qui ont en fait des idées reçues sur les femmes et sur leurs compétences et il faut qu'on dépasse ça. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, on se rend compte que c'est celles qui développent le plus, c'est celles qui produisent le plus. Non seulement parce qu'elles y croient, mais parce qu'elles y mettent aussi beaucoup de rigueur. Elles sont très rigoureuses.